C'est la première fois qu'on vit le printemps comme ça, en pleine nature. On s'émerveille du réveil de la faune et de la flore tout autour de nous. Le temps s'est adouci, le soleil brille, et ça nous donne envie de passer plus de temps en extérieur. Chaque jour, on s'étonne de voir à quelle vitesse la nature reprend des couleurs. Le jardin et le potager évoluent presque à vue d'œil. Avec le retour du beau temps, on a de plus en plus envie de voir des gens, de faire venir des personnes sur le terrain pour partager notre coin de nature et enrichir notre recherche d'une vie plus respectueuse du vivant. Ces dernières semaines, avec Yann, on discute pas mal. Et c'est vrai qu'on se dit de plus en plus qu'on aimerait partager au-delà des réseaux sociaux. En fait, on se rend compte aussi que la limite des réseaux, il y a aussi un truc de nous, on partage des trucs, donc c'est dans un sens, mais les retours sont plus compliqués à avoir parce que même si on a quelques petits messages et que ça nous aide un peu à s'en rendre compte, c'est dur en fait d'avoir une idée de savoir à quel point ça peut aider ou pas de partager tout ça. Et du coup, en ce moment, on réfléchit de plus en plus à partager autrement. Mais pour faire ça, ça suppose de pouvoir voir des gens d'une autre manière. Donc la première chose à laquelle on a pensé, c'est à nous aller voir des personnes. Le truc, c'est qu'on habite en campagne, donc on est plus isolé que si on habitait en ville. Donc dès qu'on veut aller voir des gens, ça suppose de faire pas mal de distance ou d'aller en ville en fait. Ouais. Parce que souvent d'ailleurs c'est la même chose pour se rapprocher des personnes, mais pour nous c'est pas le but parce qu'on ne peut pas partager ce qu'on fait ici. Ici du coup on fait les activités du champ, on fait les activités au potager et on ne peut pas le faire en allant chez les personnes. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à faire venir des gens ici. Dans la petite maison où on vit, il y a une pièce en fait qui servait un peu de stockage et du coup ce qu'on a décidé de faire la semaine dernière c'est d'aménager tout ça pour pouvoir accueillir des personnes qui passeraient ici quelques nuits. Et en fait, ça permettrait de faire un peu un séjour en immersion, si on peut dire ça comme ça, mais plus découvrir avec nous certaines pratiques de permaculture et même plein de petits trucs simples, mais le fait d'être à la campagne, entouré de petits oiseaux, d'arbres, et de voir aussi ce que ça signifie en fait que de vivre ici. Et même par rapport à ce que tu disais au début, sur le fait qu'en plus ça peut permettre à ces gens-là aussi de nous faire des retours sur ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Et aussi si ils ou elles ont des idées, ont des critiques, ont des remarques à faire, nous on peut les récupérer plus facilement comme ça et grandir mieux à partir de là. Ouais, c'est sûr. C'est plus simple aussi pour apprendre. On a réalisé que dans les vidéos, on vous montrait pas mal l'extérieur, le potager, le champ, mais pas tellement la maison, donc on se disait que ça pouvait être sympa de vous montrer un peu plus là où on vit. En fait, on est dans une petite maison de 30 mètres carrés environ. On a la chance que ça soit assez haut, donc c'est pas mal en fait, on se sent pas oppressé, au contraire. Et l'avantage aussi, c'est que y a une sorte de petite mezzanine, enfin il y a un petit étage, et on l'utilise pas en fait. Du coup, on se disait que ça pouvait être sympa de l'aménager pour pourquoi pas accueillir des personnes. Donc là, pour l'instant, c'est le bordel. Enfin, clairement, on a des matelas, donc ça c'est bon pour accueillir les personnes, il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Mais il faut tout ranger, un peu aménager, et voilà, on a hâte de faire ça. Et donc ouais, pour l'instant, on s'occupe vraiment de cet étage-là, et on fait un max pour que les gens qui viennent se sentent bien dans cette pièce. Travail d'apprendre à respirer. Tiens, est-ce que tu peux... Attends, vas-y, tiens, je te passe ça. T'as demandé une explication, je t'en ai donné une. Et donc une fois que cet aménagement-là il a été fait, on a pu accueillir des amis, donc Nina et Lucas, qui sont venus nous donner un coup de main. Ils ont pu mettre les mains dans la terre et nous aider sur le terrain en fait. Ouais. Et en plus Nina, elle tient le compte Green Up sur Instagram, donc elle est assez sensible à l'écologie. C'est une partie de son travail de sensibiliser les autres personnes. Donc pour nous c'est une personne qui va être extrêmement intéressante parce que nous on débute là-dedans, elle est plus avancée, donc on a pu discuter et s'enrichir aussi de tout ce qu'elle a appris au cours du temps où elle a travaillé là-dedans, et pour nous c'était super précieux quoi. Ouais.
C'est la première fois qu'on accueillait des personnes chez nous pour leur partager notre façon de vivre. Cette expérience a été pour nous particulièrement précieuse et nous a beaucoup plu. On a pu échanger sur plein de sujets et partager nos vécus. Ce week-end a été aussi l'occasion pour nous de nous remettre en question sur certains sujets. Ces récits de vie nous permettent d'élargir nos horizons et de progresser dans nos réflexions. Il nous a aussi fait comprendre qu'on a vraiment besoin de ces échanges pour grandir. La création de notre idéal de vie, d'une vie plus proche du vivant, doit se faire à plusieurs et pour cela, on doit privilégier le partage. Par conséquent, on compte privilégier les rencontres avec des personnes qui nous inspirent pour continuer d'apprendre et tenter de comprendre le monde qui nous entoure.